Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de Sen TV. Alors, à vos côtés, il y a un grand marabout du nom de Serigne Saliou Gueye. Il est journaliste consultant. Serigne Saliou, bonsoir. Bonsoir Abdoulaye, bonsoir à nos chers invités, bonsoir à tous les téléspectateurs de la Sen TV. Alors, nous allons continuer dans le même tempo, mesdames et messieurs. Vous l'aurez compris, coronavirus, encore coronavirus et toujours coronavirus. Nous osons espérer que le Sénégal et le monde entier trouvera très vite justement des solutions probantes, idoines pour endiguer définitivement cette pandémie mondiale. Mais Seydou Bamba Diop, on le sait pertinemment, depuis 2 jours en tout cas, la courbe elle est descendante. Aujourd'hui, c'est 3 cas. 4 cas autant pour moi, 3 cas suivis, dont un cas communautaire, ce qui veut dire qu'en réalité, les cas communautaires, en tout cas, malgré justement le nombre aussi faible soit-il, il reste et demeure justement une véritable problématique dans la phase de contamination au Covid-19. Absolument, Abdoulaye. Sur le plan quantitatif, les cas, la courbe est descendante, mais sur le plan qualitatif, on peut quand même émettre des interrogations. Vous savez que le Covid-19 est apparu en Italie pour la première fois le 21 janvier et au 28 février, nous avons eu en Italie l'explosion qui a mené à 888 cas, dont 21 décès. Aux États-Unis, la pandémie est apparue le 31 janvier et après 42 jours de gestation, l'explosion a eu lieu à New York avec les conséquences que nous savons aujourd'hui. Au Sénégal, nous en sommes à 1 mois et quelques jours depuis l'avènement du coronavirus. Maintenant, il y a des cas en gestation que nous ignorons peut-être. Et les cas communautaires ne sont pas très rassurants parce qu'on ignore la provenance de la contamination et cela peut créer des complications au niveau de la gestion et de la canalisation de l'épidémie. En ce qui concerne la communication par rapport à ce genre de phénomène, il faut juste féliciter au passage les équipes du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui sont d'arrache-pied depuis l'avènement du virus et qui font tout leur possible, en tout cas, pour circonscrire l'épidémie et essayer d'y trouver des solutions idoines. Mais à cela s'ajoute l'amélioration de la communication dans le sens de l'alerte et de la sensibilisation, surtout de la conscientisation des populations, parce que le président de la République, dans son discours qu'il a tenu à la veille de la fête de l'indépendance, avait bien dit « ne baissons pas les bras ». Donc quand un président de la République, qui est la personne la mieux indiquée, la plus renseignée d'un pays, dit à sa population de ne pas baisser les bras, c'est parce qu'il s'attend à des conséquences que nous ignorons. Maintenant, à notre niveau, il faut quand même renforcer la communication et surtout l'améliorer. Mon inquiétude, c'est qu'il y ait une distinction au niveau de la communication, parce que depuis le début, nous savons que la communication était inclusive. Et dans ce sens, j'ai constaté ces derniers jours que celui qui faisait la transcription en simultané pour les malentendants et les sourds n'apparaissent plus pendant justement les déclarations du ministre de la Santé et de ses collègues. Et nous attirons leur attention sur cet aspect parce que, quoi qu'on puisse dire, les malentendants et les sourds représentent 600 000 au Sénégal. Et nous savons qu'aucun cas de contamination n'est à sous-estimer. Et le président de la République aussi, pendant son discours à la nation, on n'a pas vu ces transcripteurs en simultané qui font ce qu'il est convenu d'appeler la reconversion du discours oral en gestuel pour que ceux-ci puissent en tirer la substance. Donc, compte tenu de ces manquements et de ces variations, nous sollicitons de la part de l'autorité qui gère les épidémies et les pandémies, à savoir le ministre de la Santé et de l'Action sociale, pour qu'il accentue la conscientisation des populations dans ce sens. Parce qu'au Sénégal, quoi qu'on puisse dire, nous avons une densité de population démographique de 82%. Okay. En Italie, c'est peut-être le facteur aggravant, ils ont une densité de 200 habitants par kilomètre carré.
Et ceci, quand même, peut contribuer à la facilitation de la transmission du virus. Mais cela, quand même, ne se justifie pas parce que, tout simplement, aux États-Unis, nous avons une densité de population de 34 habitants par kilomètre carré. Donc, nous devons être sur nos gardes et essayer, quand même, de confiner, pourquoi pas, de façon partielle, les foyers où se trouvent les cas communautaires pour éviter leur propagation sur le plan national. Alors, je rappelle que j'ai ici des masques qui sont confectionnés par l'association des maîtres tailleurs du Sénégal, mais il est impératif, urgent et opportun justement que les spécialistes de la santé puissent dire si effectivement tous les masques sont adéquats, tous les masques sont conformes justement pour faire face justement au virus du corona. Alors, le docteur Sylla, un nom pour un prénom, Sylla Thiam, alors on le sait pertinemment, on continue de parler des cas communautaires. Aujourd'hui, il y en a eu un. Maintenant, à chaque fois que le ministre, à travers sa communication, parle de cas communautaires, le stress gagne de plus en plus et de mieux en mieux les foyers. Alors, à ce niveau, en tant qu'expert de la santé, comment faire justement pour aller dans le sens en tout cas, de ne plus avoir de cas communautaires? Merci. Juste dire qu'il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer. Dans la mesure où actuellement l'épidémie est contrôlée, mais il faut savoir un peu comment les choses s'échelonnent. En fait, nous sommes partis au Sénégal de cas importés, donc c'est la première étape. Ces cas importés-là ont transmis le virus à des cas autochtones, donnant à la transmission locale. Et le troisième niveau, c'est la transmission communautaire. Jusqu'à présent, l'essentiel des cas, donc plus de 90% des cas sont autour des cas importés et des cas transmis à partir de ces gens. Et ces personnes-là, c'est qui? C'est des étrangers qui résident ici au Sénégal, ou bien des Sénégalais de l'extérieur, ou bien des Sénégalais qui ont voyagé et qui sont venus avec le virus et l'ont transmis. Donc le troisième niveau, c'est la transmission qu'on appelle communautaire. Donc les fameux cas communautaires. Actuellement, ils représentent moins de 5%. Maintenant, le risque, c'est quoi? C'est qu'il y ait une flambée de ces cas. Parce qu'un cas de transmission communautaire, c'est quoi? C'est un cas dont chez qui on confirme la maladie, mais on ne peut pas le lier à une chaîne de transmission connue d'un cas. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas où cette personne a contacté la maladie. Et ce qui fait la dangerosité de ça, c'est qu'il peut continuer à disséminer la maladie, la transmission, sans qu'on puisse retrouver ces cas. Donc c'est ça. Et le deuxième niveau, c'est que si on ne les connaît pas, ces cas-là, le quatrième niveau, c'est l'épidémie générale, c'est l'exposition. Donc voilà un peu les niveaux et la gravité. Donc actuellement, ce qu'il faut nécessairement, c'est encore ce que j'ai l'habitude de dire. Nous, les techniciens, nous soignons les malades, la maladie, mais c'est aux communautés de combattre cette maladie. Donc il faudrait que les communautaires, la réponse communautaire soit renforcée à tous les niveaux et que les mesures de prévention soient accessibles, soient utilisées et que les communautés s'engagent à adhérer et à respecter ces mesures de prévention. Donc actuellement, pour me résumer, ces cas sont gérés, c'est un niveau, mais la difficulté, et je comprends l'inquiétude de Seydou, c'est qu'en réalité, nous, on ne teste pas tous les cas. Et peut-être je vais y revenir, on ne teste pas tous les cas, c'est uniquement les cas contacts directs qu'on teste. Et peut-être il y a l'inquiétude qu'il pose, c'est que peut-être il y a d'autres cas qu'on ne connaît pas. Mais je pense qu'avec le dispositif qui est mis en place, si on rate des cas, on ne peut pas en rater beaucoup. Si on améliore un peu le dépistage. Et le dispositif, il est efficace jusqu'au moment où nous parlons? Oui, en fait, il faut dire, au Sénégal, depuis des années, on gère des épidémies. En fait, le médecin de district qui se trouve à Bakel, il gère des épidémies, je donne Bakel, mais c'est la plupart des districts, on gère des épidémies. Les gens gèrent des épidémies, et ça, c'est une épidémie, avec des épidémies qui font plus de cas et parfois beaucoup plus de décès que ça. Donc, il y a une expertise qui est là, quoi qu'on dise, avec... il y en a beaucoup de professionnels de santé publique qui gèrent des épidémies. La particularité de cette épidémie, c'est que c'est une pandémie, elle est mondiale. Donc chaque jour,
Il y a les médias qui nous parlent du Covid en France, aux États-Unis, au Sénégal, en Afrique et partout. Donc, c'est cette information-là qui fait que les gens sont très inquiets. Si je vous donnais les chiffres du paludisme, en termes de mortalité, en termes de décès, en termes de cas, dans le monde, ou bien particulièrement au Sénégal, tous les jours, ça, vous allez vous faire les mêmes effets. Donc, c'est ça, en fait. C'est pour ça que j'ai dit à l'entame de mon propos, il faut être concerné, il faut savoir qu'il y a une menace, mais il ne faut pas qu'on cède à la peur. Ok. Alors, Salihou Gueye, j'y aurais ajouté Serine si vous aviez porté le bonnet de Silakam. Mais à ce niveau, Salihou Gueye, vous êtes toujours partisan du confinement total parce qu'à toutes les sorties, on entend le professeur Seydi parler de l'éventualité justement du confinement total pour aller dans le sens de mieux juguler la pandémie. Ça a été ma position depuis le début et je crois qu'il n'y a pas encore une inflexion dans cette situation-là. Mais tout d'abord, je tire mon chapeau au personnel soignant qui nous a valu depuis 2 jours vraiment des résultats très faibles, bien sûr par rapport au cas de contamination. Et surtout, il y a une progression aussi dans les taux de guérison. Bon, c'est vrai qu'il y a eu 2 morts qu'on déplore, mais je crois que dans une situation épidémique, il faut toujours prévoir des cas de guérison, des cas de mort. Je crois que ça va avec. Bon, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas aussi lâcher prise. Et il faut toujours rester très mesuré par rapport, bien sûr, à ces chiffres-là, quand bien même ce seraient des chiffres très très bas. Mais moi, je reste très mesuré et très sceptique d'ailleurs par rapport à cela. Parce que si on fait l'analyse de la courbe épidémique, depuis le 28 mars, on a remarqué qu'à un certain moment, il y avait une disparition des cas communautaires. En ce moment-là, on nous parlait de cas importés et de cas contacts. Même si on a connu, je crois, un pic de 20 entre-temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en réalité, aujourd'hui, il y a la disparition des cas importés. Mais il y a l'apparition depuis hier des cas communautaires. Et quand il y a cas communautaires, ça veut dire même s'il y en a un seul, ça peut faire l'effet d'une bombe. Et quand je dis ça peut faire l'effet d'une bombe, ça veut dire qu'en ce moment-là, il y a peut-être ce qu'on appelle dans le langage médical un super contaminateur qui est peut-être en train de déambuler et de propager ce virus-là. On ne sait pas qui il est. On a l'impression qu'aujourd'hui, l'axe s'est déplacé à Kermassar. Parce que depuis hier, il y a eu 2 cas de contamination communautaire à Kermassar. Et c'est la raison pour laquelle je crois que les autorités du ministère de la Santé doivent quand même essayer de voir pourquoi aujourd'hui Kermassar risque de devenir peut-être cette bombe-là, en tout cas que l'on peut prévoir éventuellement. Donc, à l'analyse de cette courbe-là, on peut dire en réalité bien sûr de ces résultats-là qu'on nous a présentés depuis hier. Mais le fait qu'il y ait des cas communautaires, ça veut dire que ça peut faire l'effet d'une bombe. Et aujourd'hui, j'ai entendu qu'aussi à Louga, il y a l'apparition d'un premier cas. Ouais. Maintenant, moi, je me pose la question de savoir à quoi est dû ce cas-là. Parce que je crois que nous sommes en quarantaine depuis un certain moment parce qu'il n'y a pas la libre circulation des personnes, bien sûr. Donc, comment se fait-il qu'à Louga, qu'il y ait l'apparition d'un premier cas à Louga? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est déplacé clandestinement de Dakar jusque là-bas pour, en tout cas, propager le virus là-bas? Ou bien c'est quelqu'un qui déjà était à Dakar et qui est allé là-bas pendant cette mise en quarantaine? Donc, il y a autant de questions qu'il faudra se poser. Mon inquiétude s'agrandit de jour en jour, surtout concernant ce qui est arrivé récemment au niveau de la frontière. Et pas mal ce matin, j'ai lu dans la presse que presque aux abords de la frontière guinéo-sénégalaise, qu'il y a 200 Guinéens qui étaient mis en observation, bien sûr, à propos de cette maladie-là, qui se sont évaporés dans la nature. Et il y a des risques quand même de voir certains infiltrer, en tout cas, notre pays, si les gens ne font pas du tout attention par rapport à cette situation-là. C'est pourquoi moi, je reste toujours sceptique par rapport vraiment à cette maladie-là. Il est vrai qu'on a eu des résultats quand même vraiment satisfaisants ces 2 jours, parce que le taux de guérison a complètement augmenté. Il y a la disparition des cas importés, mais il y a l'apparition, malheureusement, des cas communautaires. Et tant qu'il y aura un cas communautaire qui circule, ça peut faire l'objet vraiment d'une bombe parce qu'il peut être un super contaminateur. Et quand ça déambule comme ça, ou bien quand il circule avec ce virus-là, ça veut dire qu'à tout moment, on peut avoir quand même, il y a risque d'une explosion au niveau de cette maladie-là. Bamba l'a évoqué tout à l'heure. Il ne faut pas aller trop vite en besogne parce que si on prend référence sur la France, l'Italie, les États-Unis et l'Espagne, ces pays-là, j'ai dit,
Jusqu'à 34 jours, France et Italie, ils n'ont pas atteint la barre des 40. Aux États-Unis, jusqu'à 40 jours, ils en étaient à 84. Même de la même façon aussi pour l'Espagne. Aujourd'hui, si on établit le hit parade des pays les plus contaminés, il y a les États-Unis, l'Espagne, l'Italie, bien sûr, je crois il y a le Royaume-Uni et ensuite il y a la France. C'est pourquoi je dis que nous devons accentuer